Il y en a qu'un, et là je réponds à ta question, qui a refusé vertement, c'est Éric Zemmour. Ah ouais, et ça m'a beaucoup surpris. Il se trouve que je connais Éric Zemmour de longue date, il est journaliste, je le suis et je l'ai été très longtemps. C'est quelqu'un qui en plus dans la vie, en dehors de ses idées politiques qui sont évidemment pas les miennes, mais c'est quelqu'un qui est drôle, qui est sympathique. Mais là, il a fait le front du refus, lui tout seul. Enfin, comment il t'a expliqué ça? Il me dit, il m'a répondu par texto de façon assez laconique, non, ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne. Et justement, j'avais bien noté que ça faisait pas partie de des thèmes de campagne, des tiens, donc c'est peut-être le moment de t'y mettre. Non, bon. Alors évidemment, là, je vais être un peu fielleux, mais depuis, j'ai vu apparaître dans Mediapart une sorte de documentaire où on voit 8 femmes qui l'accusent de l'avoir frôlé d'un peu trop près, d'avoir essayé de les embrasser, enfin, que sais-je. Donc peut-être, il s'est dit, c'est un terrain glissant après, sur lequel... tous les sujets que traite Mediapart sont souvent sujets aussi à caution. Non, mais là, je veux dire, c'est pas une nouveauté. Ce qu'ils ont sorti là... Tout le monde le savait, peu de gens en parlaient, mais ça sort maintenant parce qu'on est dans la dernière ligne droite, que Plenel ne doit pas être un soutien de première bourre de Zemmour, et donc, bon, les choses sont dans l'ordre. Après, j'aimerais pas que ça soit à cause de ça qu'il ne veuille pas du tout parler dans son programme de la protection des enfants, qui évidemment, à mon sens, est l'enjeu majeur de société. Car comme je l'ai déjà dit, je ne sais plus, assis tout seul dans un tweet, un jour où j'étais énervé, un pays qui ne protège pas ses enfants est un pays qui est mort.